Salut les cartophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On poursuit notre exploration des cartes du Petit Lenormand sous ses différentes versions. Nous avions vu les 6 premières cartes dans la première vidéo, et ben on attaque aujourd'hui avec la 7e. Alors, ici nous avons la carte du serpent. Le serpent, on peut le voir sous différentes formes, évidemment. On peut le voir sous l'aspect mythologique. Alors, on parle beaucoup du serpent tentateur. D'accord, si vous aimez le voir sous la forme d'une tentation, pourquoi pas? C'est l'idée de braver un interdit, c'est l'idée de transgresser des règles bien établies. Et en même temps, si on se penche un peu sur les textes religieux, on voit qu'en réalité, le serpent qui était diabolisé n'était absolument pas diabolique à la base. C'était au contraire un libérateur et un instructeur. Et en cela, on pourra voir le serpent comme étant aussi un professeur, un enseignant. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vérifié de manière empirique sur certains tirages où effectivement le serpent apparaissait comme un instructeur. Mais, revenons à un sens très basique, de quoi peut nous parler le serpent? Eh bien le serpent il peut nous parler de différentes choses, il peut nous parler d'être déjà dangereux, donc on peut nous parler d'un danger, puisque ça peut être venimeux un serpent, ça peut être agressif, ça peut attaquer, mais ça peut aussi nous parler de nos instincts. On a en nous une base très reptilienne, d'ailleurs nous avons une partie de notre cerveau qui s'appelle le cerveau reptilien, ce n'est pas pour rien. C'est la partie du cerveau qui gère tous les réflexes les plus spontanés, les plus instinctifs en nous, les choses les plus basiques qui soient à l'intérieur de notre corps. La sexualité, la colère, la fuite, la respiration, la digestion, etc. Donc avec le serpent, c'est peut-être l'idée de moins réfléchir, moins penser et être plus instinctif et y aller foncer selon notre feeling. Si on sent que c'est là qu'il faut aller, même si notre tête nous dit autre chose, on va aller là où on sent que c'est nécessaire d'aller. Mais du coup, effectivement, le serpent peut nous parler aussi de nous mettre en danger. Et des fois, de nous mettre en danger, ça peut nous permettre de nous dépasser. Il faut faire attention avec le serpent aussi, parce que quelque part, quand on a cette notion de danger, ça peut être les autres aussi qui peuvent être un danger pour nous. Et donc, dans ce cas-là, de faire attention aux langues de vipère. Parfois, le serpent pourra aussi apparaître comme étant les choses difficilement compréhensibles ou difficiles à saisir, les choses vraiment insaisissables, que ce soit les gens ou que ce soit des concepts. Quand on a du mal à comprendre quelque chose ou qu'on a du mal à attraper quelqu'un, qu'on a du mal à comprendre quelqu'un parce qu'on a la sensation que ça nous glisse entre les mains, qu'on se dit, lui, je sais pas, j'arrive pas à le cerner. Généralement, c'est qu'il y a une énergie du serpent qui traîne pas très très loin. Donc ça peut être intéressant de voir ça. Sous cet aspect-là. Et en fait, je vous ai choisi cette carte parce que je trouvais qu'elle était intéressante dans sa représentation, puisqu'ici, on a un serpent qui est en pleine mue. Donc là, on va avoir un sens supplémentaire sur cette carte-là qui est en pleine mue. Ça va être l'idée d'être capable de changer de peau, de pouvoir se renouveler, de pouvoir se transformer, abandonner l'ancienne vie pour en aborder une nouvelle. En parlant d'abandonner l'ancien pour laisser place au neuf, on va voir que cette série de 6 cartes est assez raccord avec cette énergie-là, puisque là on a la 8e carte qui est celle du cercueil. Et le cercueil, bah, c'est assez simple, hein, c'est vraiment tout ce qui s'achève. C'est les deuils à faire. Ce sont, alors pas nécessairement les gens qui meurent, parce qu'on va davantage être dans un langage symbolique ici, mais c'est l'idée de oui, des choses qu'on doit quitter, auxquelles on doit dire adieu, des choses qui n'ont plus lieu d'être, qui s'achèvent, des choses qui ne pouvaient pas durer davantage, qui sont arrivées au bout, qui nous ont donné tout ce qu'elles avaient à donner et auxquelles aujourd'hui on a le devoir en quelque sorte de dire adieu. Après, il y a le côté aussi avec le cercueil, le côté sérieux. On a la notion de cérémonie. Alors des fois ça peut être des cérémonies joyeuses, hein, c'est pas toujours triste. On a l'idée ici de la religion, de la chrétienté, on a l'idée de l'église, on a l'idée du funérarium, donc on a l'idée aussi vraiment d'une cérémonie solennelle. Et moi j'avais eu ça pour, cette carte était sortie un jour pour une remise de diplôme. Alors on se dit, oh là là, remise de diplôme, on tire ça, ça tire la gueule. Pas du tout, c'était vraiment sorti de manière positive et c'était entouré de belles cartes. Et effectivement, on avait eu plutôt un beau résultat et la personne avait effectivement eu son diplôme, donc bon, on avait trouvé ça plutôt sympathique. Donc on a le côté officiel, c'est sûr. C'est sûr, avec le cercueil, enfin je veux dire quand on met quelqu'un dans un cercueil, c'est rare qu'il se réveille en disant ah attendez, non non, fermez pas, je suis pas mort. Ou alors vraiment on n'a pas de peau. Bon dans ce cas-là on dira à la personne joue pas au loto, c'est pas le moment. Mais là a priori, bon généralement on arrive au funérarium, on est quasiment certain de ne pas faire une connerie. Donc c'est aussi les choses qui sont définitives, qui sont sûres, on est certain c'est comme ça, c'est immuable, ça ne bougera pas.
Après, voilà, ça dépendra aussi beaucoup de la représentation graphique, puisqu'on a certains jeux sur lesquels on peut retrouver d'autres formes, pas tant du cercueil, où là, en tout cas, on sort du contexte de la chrétienté, mais on peut retrouver des choses davantage à tradition hindouiste, ou égyptienne, et dans ce cas-là, on peut penser effectivement à la résurrection. Dans certains cas, on a l'idée de la résurrection d'un point de vue culturel, et donc dans ce cas-là, la carte prendra un autre sens. Mais globalement, en tout cas, avec le cercueil, on a vraiment l'idée de quelque chose soit de funeste, soit qui s'achève, soit d'officiel, soit de sûr, soit de stable. C'est terminé, on est arrivé au bout, mais ça peut être une bonne fin. C'est la fin du calvaire, ça y est, c'est terminé, on est arrivé à la fin, ça peut être positif aussi. Ensuite, nous avons notre 9e carte qui est le bouquet. Ah bah c'est le bouquet, bah c'est sympa le bouquet, puisque bah là on a l'idée d'un cadeau, d'un présent. Quand on nous offre un bouquet de fleurs, généralement c'est un remerciement ou c'est une félicitation quand on a réussi quelque chose. Par exemple, quand on a eu son diplôme, on nous offre un joli bouquet de fleurs, pourquoi pas éventuellement. Et du coup c'est l'idée de... on nous fait un cadeau, on nous fait un présent, on nous offre quelque chose, mais c'est aussi l'idée d'embellir, embellir son intérieur, faire preuve d'esthétisme, s'intéresser à tout ce qui est de l'ordre du jardinage, de l'horticulture, de la floristerie. C'est aussi l'idée de parfumer, soigner l'image, soigner les apparences, faire en sorte que ça soit beau et qu'on se sente bien voilà, dans le décor qui se présente à nous, de faire en sorte que ça soit doux, que ça soit sucré, que ça soit agréable, que ça sente bon. Et on a en plus ici, là sur la représentation, on a les petites fées de La Belle au Bois dormant, je crois, si je ne dis pas de bêtises, vous me reprendrez dans les commentaires si je dis une ânerie. Donc on a l'idée véritablement on nous fait un don. On fait don de quelque chose dans le sens de cadeau, mais aussi d'avoir un don, de recevoir un présent ou d'avoir effectivement un petit plus que les autres n'ont pas. Donc c'est un peu la notion en gros, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la première vidéo, on avait vu la carte du trèfle. Le trèfle pourrait nous amener un bouquet, voilà, ça pourrait être effectivement la représentation du petit cadeau. Alors faire attention avec les cartes qui accompagnent, parce que quand on a des cartes un peu négatives, comme par exemple si on a le serpent pas loin, on pourrait dire cadeau empoisonné. Attention, c'est pas forcément une bonne chose. Ensuite, nous avons la 10e carte. La 10e carte qui va représenter la faux. Eh bien, la faux, c'est tout ce qui va être coupant, tranchant. Ça va être l'idée aussi de couper, de trancher. Donc, c'est-à-dire, ça va être l'idée de... Alors, en un sens, on peut avoir la notion d'agressivité, on peut avoir la notion de colère, on peut avoir la notion de blessure, de brutalité. J'ai déjà eu dans certains tirages aussi la notion de chirurgie, d'opération. C'est l'idée de couper, c'est l'idée de se débarrasser, mais c'est aussi l'idée d'amasser. On va pouvoir amasser nos récoltes, on va pouvoir enfin obtenir le résultat de tant d'efforts. C'est une carte qui apparaît souvent comme étant négative, elle n'est pas résolument négative, en tout cas moi dans ma manière de le lire et de l'utiliser, cette carte du Lenormand n'apparaît pas résolument négative. Elle peut être très positive, encore une fois, évidemment ça sera en fonction des cartes qui l'accompagnent, puisque le petit Lenormand a un peu ça de particulier qu'on utilise rarement des cartes de manière isolée, on les associe toujours. Mais là en tout cas ici on a vraiment l'idée de clac, on coupe. Donc ça peut être l'idée de on coupe toute ambiguïté, on fait preuve de franchise, on est franc, on est honnête, on est droit, on dit les choses telles qu'elles sont, on ne prend pas de gants, on y va vraiment de manière très ferme et décisive. Ça peut être aussi du coup l'idée de prendre une décision. Si vous avez mon jeu sur l'oracle des origines, vous savez à quoi correspond les deux cartes de la faucille, le manche de faucille et la lame de faucille. Ben là c'est un peu l'équivalent, le mélange entre les deux. Donc là, ce qu'on va retrouver, c'est vraiment l'idée d'amasser, de récolter, mais on va aussi retrouver le travail dans les champs. On va retrouver tout ce qui est carrière agricole, mais aussi l'idée de faire un effort physique. C'est quelque chose aussi qui nous demande beaucoup d'énergie et dans lequel on se démène et on est obligé de tenir bon parce que c'est pas forcément évident et c'est un peu lourd et c'est un peu difficile et ça nous demande effectivement de faire preuve de ténacité et faire attention à ne pas trop se fatiguer ou en tout cas à ne pas se faire mal. Ensuite, la 11. Alors la 11, c'est une carte qui paraît être un peu divisée. Moi, je me souviens à l'époque, quand Chilo a commencé à dessiner cette carte, il n'avait dessiné ici que cette partie-là. Alors normalement, on appelle ça le fouet ou la verge, ou le fouet et la verge. Sur certaines cartes, on ne retrouve qu'une partie ou que l'autre. Sur certaines, on retrouve les deux. Et quand Cyrolo Marchetti a commencé à dessiner, il n'avait mis que la partie arrière, là, le côté verge, le côté balai. Il n'avait pas mis le fouet. Et j'ai discuté avec lui et je lui avais dit, écoute, c'est important d'avoir le fouet aussi, puisque dans l'interprétation qu'on donne, les deux sont intéressants de savoir la direction de la verge, la direction du fouet. Les deux vont nous donner des interprétations différentes selon qu'une carte se trouve à droite ou à gauche. Donc du coup, il a décidé de remettre le fouet, et j'en suis très heureux, je
te remercie de l'avoir ajouté. Et du coup, ce qu'on va retrouver, c'est on a deux notions différentes, mais qui se regroupent dans le sens commun de le fouet, c'est donc il y a quelque chose d'assez directif. C'est l'idée d'être un peu comme on a vu avant avec la faucille, avec la faux, c'est l'idée d'être un peu dur, un peu ferme. On n'est pas forcément très agréable. C'est l'idée de diriger, c'est l'idée de commander. Mais c'est aussi le dressage, l'idée de dompter un animal. Mais ça peut être aussi de dompter ou dresser quelqu'un. Lorsqu'on a un conflit avec quelqu'un et qu'on veut prendre le pouvoir dessus, avec la faucille, on dira écoute, tu me gonfles, bouge avant que je te pète les dents. Là, c'est au contraire, on veut du pouvoir dessus, on va le dresser, donc on décide de reprendre le pouvoir sur lui, c'est un peu l'équivalent du diable, où on décide de vraiment avoir un pouvoir, une ascendance sur lui. Tandis que de l'autre côté, on a la verge qui est un bout de balai en quelque sorte, en réalité, là ici sur cette représentation, qui va être l'idée de débarrasser le plancher, nettoyer, virer tout ce qui ne va pas. Donc en fait, c'est un peu un mélange, cette carte est un peu un mélange entre la faucille et donc sur les cartes qu'on avait vues avant, on avait vu que, pas le serpent, mais ici on avait vraiment l'idée de la fin, de l'achèvement, et ici on avait l'idée de trancher. Donc là, ce qui n'est plus pérenne, c'est un peu le balai, donc on dégage, et ici avec la faucille, l'idée de couper, de trancher, donc de faire preuve de fermeté, on va retrouver ça dans le fouet. Et souvent, effectivement, ça va nous parler de disputes, ça va nous parler de querelles, ça va nous parler de devoir mettre les choses au point, mettre tout sur la table et clarifier la situation parce qu'on est dans des embrouillots qui sont juste impossibles. Et parfois, ça arrive, on va avoir la notion de sexualité très très lubrique, un peu allant vers le bondage, le sadomasochisme, ou aussi le besoin d'avoir beaucoup de sensations fortes. Mais on a aussi une notion très bête et qui est assez spécifique à cette carte, c'est effectivement, ça va être le côté dressage et le côté équestre, puisqu'on voit derrière, ici, alors on ne le voit pas forcément très bien à l'image, mais derrière, en fait, on a une selle de cheval et on a un décor d'écurie à l'arrière. Sur les premiers essais de cartes de Chiro, on voyait ça un petit peu mieux. Là, ça a été un peu flouté, ce qui n'est pas plus mal. Mais donc là, voilà, spécifiquement, sur cette carte, on va avoir aussi cette notion. Et ensuite, la deuxième carte, là, on a la carte des oiseaux. Alors, les oiseaux, oui, bon, déjà, c'est une évidence, hein, tout ce qui est ornithologie, l'idée de s'intéresser aux petits pious, mais ça va être aussi l'idée de la discussion, du bavardage, du blabla, puisque les oiseaux, ça piaille beaucoup, mais ça va aussi nous parler, du coup, si on parle de discussion et qu'on parle de bavardage, ça va aussi nous parler de chant, d'art, puisque les oiseaux sont des créatures qui chantent, qui ont un vocabulaire extrêmement large au niveau de leur vocable. Donc ça va nous parler aussi de communiquer, de chanter, de prendre une belle voix. Et quelque part, sur certaines cartes, on peut le voir, c'est aussi l'idée d'enrober ses paroles pour faire en sorte d'avoir ce qu'on veut. On fait le beau, on fait le merle, on fait le rossignol pour être bien vu ou bien entendu. Donc on peut avoir un côté un peu faucheton également, il faut faire attention à ça. Et quand on va un peu plus loin, c'est aussi les mauvaises langues, c'est les ragots, c'est les calomnies, les racontards, l'idée de propager des on-dit ou de divulguer les secrets de « Oh, j'ai rien dit ». Bon, sauf à telle personne et telle personne. Voilà, c'est un peu aussi la notion qu'on retrouve dans les oiseaux. On a aussi une notion dans les oiseaux qui apparaît et qui est assez claire sur certains jeux, c'est tout ce qui est volage. Ben oui, au sens propre. Au sens propre comme au sens figuré, on a l'idée d'un manque de stabilité. C'est quelqu'un qui bouge beaucoup. Quand on parle de quelqu'un, on voit peut-être une forme d'infidélité parce qu'on va de nid en nid. On n'est pas attaché à un nid, on part d'ici à là. Donc on a une notion d'un peu virevolter ici et là et d'aller papillonner un peu à tout vent et d'aller butiner toutes les fleurs. Donc voilà, c'est pas forcément non plus résolument positif. De toute façon, toutes les cartes ne sont jamais résolument positives ou négatives. On voit qu'il y a vraiment une dualité. Donc voilà pour cette nouvelle série de cartes. Je vous retrouve très prochainement pour la suite de l'aventure. En attendant, d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous.